Bonjour à tous, maintenant nous allons faire la suite de la vidéo sociale chronologique et là on en est au moment où on veut estimer les variations saisonnières. Donc dans la vidéo précédente on avait vu comment on faisait pour avoir la latence centrale avec les moines carrés, on avait vu seulement cet exemple là, et maintenant je vais continuer cet exemple là pour estimer les variations saisonnières. Donc en fait on a ces choses là et on veut arriver à faire tout ça. Donc en fait ça c'est déjà fait, donc il faut que j'explique comment on fait le reste. Donc la première chose à faire, c'est de calculer ce qu'on appelle les données sans tendance, qui sont dans la colonne E. Pour ça, c'est juste une soustraction, on prend ce qui est là-dedans, moins ce qui est là-dedans. Par exemple, si je prends la première case, on prend C2 moins D2, ici c'est C3 moins D3, donc moins D3. On prend les données YT, on enlève la tendance centrale. Alors ça permet d'avoir des données dans lesquelles, a priori, si j'ai un modèle additif de ce type-là, où les données en théorie sont égales à la tendance centrale plus les variations saisonnières, quand je prends YT moins TT, il me reste que du ST. Ça, c'est le modèle théorique. En pratique, une fois que j'ai donné son tendance, je ne vais pas copier ça dans les ST directement. Vous voyez ici, les valeurs, c'est pas ça. En pratique, comment on va faire ces données sans tendance? En fait, on se rend compte que ça varie dans toute l'année. On va les mettre dans un tableau sous forme YJ, si vous voulez. Comme ici, on avait le tableau YT, YJ. Donc, on va mettre les données YT-TT dans ce tableau-là en faisant du copier-collage transposé, comme j'avais montré pour la première vidéo, justement, on passait de ça à ça. Donc, si vous ne vous rappelez pas comment on passe de là à là, bah, regardez la première vidéo. Donc, une fois qu'on a transposé cette colonne-là ici, donc par exemple, si vous regardez ici, là, les 4 premières valeurs, c'est les 4 valeurs que j'obtiens ici. Avec contrôle, on voit mieux. Pour ceux qui écoutent sans le son. Voilà. Donc là, on fait ça pour chaque année. Donc une fois qu'on a ce tableau-là, comment ça marche? On va commencer par calculer d'abord les SJ, donc c'est ces 4 valeurs-là. Une fois qu'on aura les SJ, on calculera les SJ', et après ces SJ', on va les transposer et aller les copier périodiquement ici. Alors maintenant, dans le détail, les SJ, donc vous avez S1, S2, S3, S4. S1, en fait, c'est la moyenne des données sans tendance du trimestre 1. Donc ici, tous Excel, c'est la moyenne des cases entre J2 et J14. Là, c'est analogue pour les 3 autres trimestres. Donc là, pour la colonne qui est au-dessus, là, c'est pour le 3e trimestre, et là, pour le 4e. Une fois qu'on a ces 4 valeurs-là, en fait, elles représentent déjà bien les variations saisonnières. Le seul défaut qu'on a envie de gommer sur ces coefficients-là, c'est on veut que la moyenne de ces 4 coefficients soit égale à 0. Donc en fait, on calcule leur moyenne, on met ça ici, moyenne de ces 4 cases-là. Et si on tombe pas sur 0, c'est-à-dire quasiment tout le temps le cas, parce que ça, c'est pas égal à 0, même si c'est très proche, on calcule les SJ', et les SJ', c'est quoi? C'est ces coefficients-là, moins leur moyenne. Et donc, du coup, vous savez bien, si vous faites un petit calcul et que vous savez calculer une moyenne, que quand vous faites ça, la moyenne de ces 4 valeurs-là, forcément, c'est 0. On l'a quand même mis dans Excel pour vérifier que tout s'est bien passé, mais c'est pas une surprise, on a fait la formule pour. Une fois qu'on a ces coefficients saisonniers SG', donc S1', S2' jusqu'à S4', on fait copier. Je vais quand même vous le montrer pour ce coup-ci parce qu'il y a juste une petite astuce pour aller un peu plus vite. Copier, collage spécial, on va ouvrir la fenêtre comme ça, ça ressemble à la version d'avant. Donc on prend que les valeurs et transposer, hop. Donc là, c'est exactement ça que je veux, ce sont les valeurs. Ensuite, il faut faire ça pour chaque année. Donc là, normalement, j'ai un certain nombre d'années, donc il faudrait que je le fasse une fois pour chaque année. On peut aller un tout petit peu plus vite si on utilise ce qu'on a fait avant. Par exemple, là, je fais copier, je peux le coller directement parce que là, c'est déjà des valeurs, j'ai déjà vérifié. Et ensuite, par exemple, je peux prendre les deux et faire du copier et coller. Après, je peux prendre, par exemple, j'ai 4 allées d'un coup, donc c'est-à-dire quand je vais copier, je vais gagner un peu de temps. Au lieu d'avoir 4 manips à faire, je vais copier 4 allées en une fois. Et ainsi de suite, comme ça on peut gagner un petit peu de temps. Et si vous êtes en train de faire un TP et que vous êtes évalué, vous avez une demi-heure pour faire votre exercice, vous êtes content de gagner un peu de temps et de ne pas galérer à faire une manip par année. Donc voilà comment on copie ces valeurs-là pour obtenir au final les ST. Donc ça, maintenant cette colonne-là, j'en ai pas besoin, c'était juste pour vous montrer. Et donc on est arrivé maintenant, on a nos variations saisonnières. Donc on a eu avant les TT, les ST. Et donc la prochaine vidéo,
ce sera peut-être la dernière vidéo de cette série-là. En tout cas pour le moins de carré, on verra comment on recolle les morceaux en fait, c'est-à-dire comment on réécrit le modèle de composition et comment on vérifie que tout ce qu'on a fait, comment on valide nos résultats et on se rend compte si le modèle qu'on a il est bon ou pas. Voilà, merci.